On peut courtiser une fille pour avoir quelque chose gratuitement. C'est possible. On le fait. Et ça n'a rien de malsain. C'est une stratégie si on n'a pas d'argent. Attends, tu penses que si moi je n'ai pas d'argent, je vois une fille qui a beaucoup d'argent et elle me plaît ou non, qu'est-ce qu'il fait? Il y a une fille qui a beaucoup d'argent. Toi, tu n'as rien. Attends, si tu la courtises, tu vois pas que ça peut être une solution. Peut-être vous riez, mais c'est trop pertinent. Parce que si tu la courtises et que tu réussis, ça veut dire que tu fais passer son jugement du rationnel vers l'émotionnel. Et quand tu tombes dans l'émotionnel, elle peut financer ton projet. J'ai fait une vidéo dessus où je parlais des artistes qui sont misérables. Beaucoup de gens riaient. Moi, ça m'amusait, puisque c'est ça qu'ils font. Principalement, les artistes, c'est leur technique. Parce que les artistes sont pauvres et misérables. Vous voyez des gens qui sont populaires en ligne, mais ils sont misérables dans la vie réelle. Et moi, j'ai touché ça du doigt et ça m'a tellement choqué que j'ai décidé de faire une expérience et une enquête dessus. Et je me suis rendu compte que c'est ça qu'ils font. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils sont populaires, mais ils sont pauvres. Puisque quand tu fais la musique, tu gagnes de l'argent en quoi faisant? Soit tu gagnes de l'argent avec les spectacles, tu n'as pas l'argent pour organiser un spectacle. Donc tu dois attendre que les gens organisent les spectacles pour t'inviter. Sauf que vous êtes au moins 2000 artistes. Et on invite les gens qu'on connaît, qui font le buzz. Et ceux qui font le buzz, c'est les gens qui font l'impensable, l'inimaginable, qui marchent nu, qui font des trucs. Et toi, tu veux que descendre. Donc, personne ne va t'inviter. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu exclus des événements. On ne peut pas t'inviter. Ou si on t'invite peut-être 1 ou 2 fois par an, ça ne peut pas couvrir même le loyer de 2 mois. Donc, tu ne peux pas gagner l'argent avec les événements. Deuxième chose, c'est en vendant tes disques. Tu vas vendre à qui? Quand les gens font des MP3 de 300 chansons d'artistes différents, qu'on vend à 500, 250. Quelqu'un prend un CD, il met 200 chansons de peut-être 26 artistes différents. Il va à 250. Toi, tu vas vendre à qui? Ça veut dire que tu ne peux pas vendre les disques. Tu ne peux pas gagner l'argent avec les disques. Tu ne peux pas vendre en streaming. Qui veut aux États-Unis va acheter ta musique? Tu sors d'où? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un marketing sur toi qui nécessite des coûts que tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas gagner l'argent en vendant la musique, que ce soit en ligne ou sur le terrain ou en physique. Il y a les vues en ligne. Même les vues en ligne, c'est aussi, il faut faire quelque chose d'impensable pour que beaucoup de gens voient. Sauf que toi, tu veux être mature. Tu ne veux pas faire l'impensable. Il y a les droits d'auteur. Où il y a des artistes qui en un an ont 2500. Ça veut dire que toute l'année est finie. On dit que tes droits d'auteur, c'est 2500. Il ne peut pas prendre un taxi course avec. Il ne peut pas. Donc vous voyez que tous les domaines par lesquels on gagne de l'argent avec la musique sont déjà minés. Sauf que lui, il est populaire en ligne. Il fait donc comment? Il est populaire en ligne. Quand il fait un post, il y a 4000 personnes qui réagissent, 5000, 10 000. Sauf que dans la vie réelle, il est misérable. Qu'est-ce qu'il fait? Il est populaire. Il y a beaucoup de filles qui sont fans de lui ou d'elle, qui ont beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va à la salle de sport. Porte le fer. Il muscle le pénis. Il prend le poutoulou, la toté. Il cible 2 ou 3 d'entre elles ou son manager le fait pour lui. Et ça devient ça son moyen de gagner de l'argent. Après, c'est elle qui finance les albums. C'est elle qui finance les tournées. C'est elle qui paye dans les médias. Parfois, elle a les contacts. Elle appelle dans les médias, on fait passer ses chansons. Et quand vous voyez ces chansons, vous croyez que ce sont les chansons qui rapportent de l'argent, alors que ce sont des femmes. Vice versa, et les femmes font la même chose. Avec leur manager, leur producteur, d'autres artistes. Et là, c'est ça. C'est triste, n'est-ce pas? Mais c'est ça. On peut courtiser quelqu'un pour atteindre un objectif. Oui, c'est possible. Tu peux voir un gars, il vend bien. Tu dis que bon, ok, ma mission, c'est de sortir avec lui le mois prochain. Oui, non. Si tu sors avec lui, ça veut dire que tu approches son intimité. Si tu approches son intimité, il va te former gratuitement. Puisque vous allez être ensemble la nuit. Tu dis que ouais, chérie, les prospects là me gênent. Oh. Quand tu appelles même là, comment tu fais même? Donne un peu ton téléphone, il faut comment tu causes avec les prospects. Il dit bon, prends l'ordre, vois un peu. Moi, je suis fatigué. Tu apprends. Tu as une mission d'1 mois. Dès qu'un mois fini, la relation s'arrête. Tu peux continuer à voir ailleurs. Le problème, c'est même pas toi, c'est moi. Tu es trop bien pour moi. Dès que tu finis d'apprendre 3 mois, la relation s'arrête. Tu as appris avant ça. Bon, tu continues. Après, s'il te plaît, vous continuez. C'est dramatique, mais c'est vrai.
Vous pouvez pousser un client émotionnellement pour qu'il achète. Oui. Moi, je vois souvent les filles qui ont peur de poster leurs photos. Non, je ne veux pas qu'on me courtise. Mais attends, depuis que tu es né, tu ne postes pas. Combien de personnes te courtisent chaque jour? Bon, tu ne postes rien, n'est-ce pas? Les gens te courtisent dans la rue. On te courtise à l'école. On te courtise en ligne, même sans photo. On te courtise à l'église. On te courtise au travail. Les patrons te courtisent, tes employés te courtisent. Tout le monde te courtise. Mais attends, ça veut dire qu'il y a une opportunité derrière. Ça sert à quoi qu'on te courtise pour rien? Si parmi ceux qui te courtisent, il y a quelqu'un qui peut investir 7 millions d'un projet où tu as 5% de commission, moi, je pense que c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Parce que si tu as 5% de commission sur les investissements, comme c'est le cas au CNIC, calculons. Si quelqu'un investit 10 millions, 5% de 10 millions, c'est combien? Ça fait 500 000 que tu viens de gagner sur une opération, sur une personne. Comme commission. Si tu as 3 par mois, 1,5 million. Après, qui sait, il peut te plaire réellement. Il ne faut jamais exclure ça. Ça peut être qu'il te plaît vrai, à un moment. Et tu dis, bon, puisqu'il me rapporte déjà 1,5 million par mois parce qu'il investit, il achète nos produits et services, et il me plaît. Sortons une fois ensemble. Restons ensemble, vivons ensemble, marions-nous. C'est cynique ce que je dis, mais ça se fait. Et ne pas exploiter ses atouts, c'est une faute. C'est une faute même divine. Si on doit même aller sur la démonstration de l'absurde par l'absurde. Une faute divine. Moi, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai été consultant dans plusieurs hôtels. Vous savez comment les hôtels font pour avoir les clients? Avec les prostituées. 95% de la stratégie des hôtels, ce sont les prostituées. Vous pensez qu'on ouvre un hôtel, on reste comme ça, on attend que les gens viennent dormir dans la chambre? C'est que ton hôtel, vous allez dormir avec ta famille. Personne ne viendra. C'est ta famille et toi. Tu vas dire que chambre gratuite ce week-end, venez dormir. Les hôtels prennent les prostituées et elles ont un contrat avec l'hôtel. Quand elles ont un client, le client vient dormir à l'hôtel, elles ont des commissions sur chaque nuitée. Si c'est peut-être 50 000, on lui dit tu as 30%. Parce qu'on sait qu'après le client va venir sans elle. Et elle n'aura plus de commission. Oui, puisque si un client vient avec une prostituée à l'hôtel une fois, 2 fois, 3 fois, il y a les jours où il va venir sans elle. Et quand il vient sans elle, si la fille avec qui il vient n'est pas du réseau des prostituées, elle n'aura pas de commission. Donc l'hôtel commence à marmailler sur lui à vie. C'est comme ça que les hôtels fonctionnent. La plupart. L'hôtel, c'est 2 choses, les prostituées et l'événementiel. Avec les locations de salles, etc., qui se jouent parfois sur les tontines. Et sur le lobbying aussi. Oui, parfois on pousse même le vice très loin. C'est que à l'accueil, ce sont les prostituées. Totalement. Moi, je connais des hôtels où il y a des catalogues de prostituées avec photos. Ici à Yaoundé. C'est-à-dire que quand tu viens à l'hôtel, il y a un catalogue de filles que tu choisis à l'entrée. Le catalogue est électronique et physique. Si tu veux, on t'envoie la version électronique, tu choisis. Dès que tu dis, je veux celle-ci, on l'appelle, elle vient. Tu payes et vous couchez ensemble. Oui, ça se fait. Et elles sont régulièrement au restaurant. On finance certaines en ligne. Pour qu'elles aillent créer des pages sur Facebook, communiquer en ligne en déployant leur nudité. Parce qu'on sait que les gens vont les contacter. Quand les gens les contactent, ils disent, retrouve-moi dans tel hôtel. Quand on se retrouve dans tel hôtel, elles disent, oh, toi aussi quand même, est-ce que je vais dormir dans une chambre pareille? Prenons une suite. Vous prenez une suite. Parce que tu veux montrer que tu es un homme fort, tu es puissant. Vous entrez dans la suite. Au-delà du fait qu'elle a une commission sur la chambre, tu vas encore la payer. Parce que vous avez couché ensemble. Et elle va marmailler sur toi comme ça pendant des mois et des mois. Et tu n'es pas le seul. Dans un mois, elle peut gagner 3 millions, 4 millions, 5 millions. Après, nous, c'est un salon de coiffure. Je ne parle pas des salons de coiffure où le principal service, c'est la prostitution, toujours. Les instituts de beauté, où on fait les massages avec finition. En fait, pour dire quoi? Pour dire que vous êtes dans un monde qui n'est pas réel. Le monde que vous voyez chaque jour là, c'est un monde virtuel. Le monde réel est brutal. Le monde réel n'a pas de règles. Vous êtes trop doux. En fait, vous devez même être les représentants de Jésus sur terre. Vous êtes trop doux. Si tu as un atout, utilise-le si ça peut t'aider à vendre. Je ne suis pas en train de demander à quelqu'un de se travestir ou de devenir une prostituée. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis que si tu as un atout, ne le cache pas parce que tu dis que je veux le cacher parce que je ne veux pas que les gens fassent. Ça ne va servir à rien. Que tu le fasses ou pas, les gens vont tout faire. C'est comme ça. C'est comme ça.
Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui utilise tous les atouts qu'il a. Tous les atouts. Moi, quand je vois quelqu'un qui a les lunettes, c'est trop facile à vendre. Quand il te voit les lunettes comme ça, c'est une proie facile. Trop facile. Parce qu'il faut analyser les causes. Quand quelqu'un a les lunettes, c'est qu'il a un problème visible. Tu n'as pas besoin de lui poser la question s'il a un problème. Tu dois juste savoir exactement quel est le problème, puisqu'il y en a plusieurs. Dès que tu identifies le problème, il y a trop de produits qu'on peut lui vendre. Trop. On peut lui démontrer que les lunettes, ça ne sert à rien, qu'il faut d'autres. Que c'est dangereux même. Tu poses ça depuis combien de temps? Mais c'est pas possible. Tu risques de devenir aveugle dans 3 ans. Et si tu as la bonne approche, il va valider. 9 mois d'existence, une équipe de 26 personnes et 216 millions de chiffres d'affaires. Voilà les 3 statistiques importantes du Claudel Numbissier International Consulting, mon cabinet de consulting dans lequel je travaille avec une équipe de jeunes qui réalisent des choses exceptionnelles. Et parce qu'il faudrait remercier ces personnes qui réalisent des choses inédites au quotidien, j'ai décidé d'organiser un voyage du 28 mars au 7 avril 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où nous avons déjà un siège de la Startup Academy depuis bientôt 1 an déjà. Durant ce voyage, nous allons avoir un ensemble d'activités au programme. De la détente, du divertissement, du tourisme, des formations, des conférences, la recherche d'opportunités et surtout le networking avec les membres du Claudel Numbissier Business Group qui se trouvent en Côte d'Ivoire, les membres de la Startup Academy qui se trouvent en Côte d'Ivoire et surtout toute l'équipe qui nous accompagne, qui nous suit au quotidien et qui souhaite bénéficier de notre expertise. Si toi, tu souhaites bénéficier de notre expérience et participer à cette aventure, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo afin de nous rejoindre pendant ces 2 semaines en Côte d'Ivoire du 28 mars au 7 avril 2022. Rendez-vous à Abidjan. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. Tu ne peux pas entreprendre au Cameroun et écouter le zouk. Il doit partir. Ça nous gâte la route. Les gars commencent à obstruer la route. La route est devenue petite à cause du rocher là. C'est ça qu'on appelle les cerveaux orientés problème. Et quand il voit le problème, il décrit le problème, il se plaint et il attribue la responsabilité du problème à quelqu'un d'autre. Vous comptez le budget de MTN en marketing annuel? C'est en milliards. Et qu'une entreprise que tout le monde connaît déjà. Vous croyez qu'eux, ils sont fous? Dès que tu vis à crédit, c'est fini. C'est à vie qu'on te tient. Est-ce que vous savez qu'il y a des compétitions d'alcool au Cameroun? Voilà le genre de compétition que nous avons. Comment, à travers les petits outils que vous avez au quotidien, comment les transformer en argent? C'est ça, il n'y a pas notre thème à voir. Et ça ne demande pas d'avoir un diplôme. Non. Tout ce que je peux faire, c'est partager mon expérience. Costa sem queda.